sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de WH Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 17 août 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, réveil après réveil, journée après journée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La délivrance est en Dieu, la sécurité est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et oui, l'espérance aussi est en notre Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Oui, frères et sœurs, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, nous pouvons crier haut et fort sur tous les toits: Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés. Mais nous autres, Dieu nous rend grâce. Dieu nous donne cette possibilité de pouvoir rentrer dans cette dernière journée de la semaine. Oui, si Dieu nous garde encore en vie, c'est parce que tout simplement, il a un plan pour nos vies, car il dit dans sa parole: je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Oui, Dieu veut un avenir pour chacun de nous, frères et sœurs. C'est pourquoi, puisque nous sommes parmi les vivants ce matin, nous devons louer le nom du Seigneur, car la parole nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui, c'est une grâce, c'est une bénédiction de pouvoir commencer, frères et sœurs, notre journée avec Dieu. Car en commençant notre journée avec Dieu, avoir un réveil avec Dieu nous donne la possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur, frères et sœurs. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, frères et sœurs, le texte qui nous a été suggéré ce matin, et c'est le texte que nous trouvons en Matthieu chapitre 26, les versets 36 à 46. Oui, nous allons lire pour notre dévotion de ce matin Matthieu chapitre 26, le verset 36 jusqu'au verset 46. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples: asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Ainsi il leur dit: je suis accablé de tristesse à mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi: ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite, il revint auprès des disciples et
et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la troisième fois. Il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. Nous venons de lire, frères et sœurs, et Matthieu chapitre 26 et les versets 36 à 46. C'est en fait le récit l'histoire de Jésus avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Donc, peu de temps après, avant, disons, l'arrestation de Jésus que nous trouvons en Matthieu chapitre 26, verset 47 et à 56. Mais tout de suite avant, le passage que nous trouvons, c'est vraiment Jésus-Christ qui était quand même accablé parce que il sentait que le jour était prêt et il était quand même accablé de tristesse parce qu'il était à la fois homme et fils de Dieu. Et à un certain moment, donc, il était quand même accablé devant cette coupe amère. Il était quand même accablé devant la mort. Il était quand même accablé devant la crucifixion. Mais on voit dans ce moment d'accablement, Jésus a dû comprendre que c'est le temps de se retirer pour aller prier. C'est la première chose que nous devons tirer, que nous pouvons tirer de ce message, de ce texte, de ce passage, frères et sœurs. À un certain moment, quand on voit que la pression, ça monte, quand on est accablé, quand on sent que l'attaque du malin est intense, donc nous devons avoir la sagesse de nous retirer pour aller prier. C'est-à-dire, là-dessus, Jésus arriva en un lieu appelé Gethsémane. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Des fois, il faut s'éloigner, il faut se mettre en retrait, il faut se retirer de la foule pour aller prier dans un lieu secret. Des fois, et ça prend une connexion avec Dieu. C'est pourquoi des fois même dans des pratiques religieuses, on voit des fois on fait des retraites. Oui, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner pour aller chercher une connexion, pour rentrer dans une nouvelle dimension. Et dans le verset 37, on sait que Jésus-Christ avait avec lui ses disciples. Et ses disciples étaient quand même au nombre de 12. Mais ça dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commençait à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit,
je suis accablé de tristesse et à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Des fois, et ça prend, des fois, frères et sœurs, il y a certaines situations, il y a certains combats spirituels dans la vie, et des fois, ça nous prend des compagnons genoux, ça nous prend vraiment des alliés sûrs. Donc, la chose que nous devons comprendre aussi, donc, il y a, quand ça arrive le temps de rentrer dans une nouvelle dimension, eh bien, il faut s'éloigner aussi de certaines personnes qui sont autour et de nous. Et en fait, des fois, il y a certains aspects de la vie et malheureusement, on ne peut pas rentrer dans cette dimension avec tout le monde. Ça prend vraiment des combattants et on voit que ça prend le courage des fois et pour mener des combats spirituels. Et on voit que la dimension du combat spirituel de Jésus était tellement intense, et ben même il faut dire, ses disciples les plus proches, Pierre et les fils de Zébédée, ne pouvaient pas y tenir. Ça dit, puis il fit quelque part, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi: Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Donc nous allons commencer premièrement avec les commentaires du verset 40 et après on va rentrer dans le verset 39. Donc on voit dans le verset 40 de retour, donc les disciples de Jésus ne pouvaient pas tenir l'intensité de ce combat. Donc, on voit qu'ils étaient un peu déjà fatigués. Donc, on voit Jésus dit à Pierre, et toujours dans le verset 40, il dit à Pierre: ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Et ça dit dans le verset 41, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible. Donc on voit dans le verset 40 et 41, en fait, Dieu, à un certain moment, frères et sœurs, nous devons aller chercher notre force en Dieu, parce que les combats que nous menons, et nous pouvons avoir la bonne volonté, mais si nous n'avons pas la force du Saint-Esprit, nous n'allons pas être en mesure de tenir face aux attaques du malin. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, et nous nous répétons à chaque instant, nous devons aller chercher notre force en Dieu. La force est en Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des mauvais esprits, des fois, frères et sœurs. Donc, des fois, nous devons comprendre les combats que nous menons, même si nous voyons que ça a une dimension matérielle ou physique, mais il y a une portée spirituelle assez importante dans nos combats, et c'est pourquoi nous devons aller chercher notre force en Dieu. Et Jésus-Christ l'a dit clairement à ses disciples dans le verset 41, c'est-à-dire l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible. Nous devons être conscients de la faiblesse de notre nature humaine, frères et sœurs, et c'est pourquoi nous devons aller chercher notre force en Dieu. Sinon, nous n'allons pas être en mesure de tenir les attaques assez intenses, violentes du malin. Mais nous allons retourner, frères et sœurs, dans le verset 31, la prière de Jésus-Christ, ça dit, puis, dans le verset 39, disons, ça dit, puis il fit quelque part, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi: Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Nous devons comprendre, frères et sœurs, nous devons comprendre le plan divin
après séance, nous devons comprendre que la priorité est au plan divin. Nous devons comprendre, peu importe le désir de nos cœurs, c'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir dans nos vies. C'est pourquoi la parole nous dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Donc tu dois comprendre ce matin, mon frère. Tu dois réaliser ce matin, ma soeur. Nous devons avoir cette sagesse ce matin, frères et sœurs, pour réaliser que le plan divin a priorité. C'est toujours la volonté du Père et non les nôtres. C'est très important, frères et sœurs. Et on voit, des fois le combat est intense et il ne faut pas nous décourager. C'est pourquoi la parole, l'apôtre Paul nous dit prier sans cesse. Donc dans le verset 42, ça dit, puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Donc ça prend des gens braves, frères et sœurs, des fois, et sur le chemin du royaume. Des fois, nous devons être prêts à affronter. Oui, nous devons être prêts à affronter notre destinée et garder la confiance en Dieu. Donc on voit, ça dit, oh oui mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit éloignée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Soyons prêts, frères et sœurs, à accepter la volonté de Dieu. Et on voit dans le verset 43, ça dit, il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. En fait, il y a une leçon à tirer ici aussi, frères et sœurs. Des fois, dans nos combats, des fois, et nous devons comprendre, ce ne sont pas toutes les personnes qui sont autour de nous qui vont et qui seront en mesure de prouver leur loyauté, qui vont avoir le courage de pouvoir continuer les combats. Nous devons accepter, frères et sœurs, et des fois choisir ces trahisons, ces abandons, parce que ces choses-là aussi font partie du chemin du royaume. Certaines personnes, c'est par faiblesse, d'autres aussi, c'est par envie et par jalousie, ou d'autres, c'est juste par ambition. Donc, et nous devons être conscients de cette réalité, frères et sœurs. Si Jésus-Christ l'a vécu, eh ben, nous devons comprendre que nous autres aussi, et certaines fois dans nos combats, et nous pouvons voir et constater l'abandon ou la fatigue et de certains alliés ou des gens qui sont autour de nous. Verset 44, ça dit, il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la troisième fois. Il pria en répétant les mêmes paroles. Il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. Donc nous devons comprendre, frères et sœurs, la trahison, ça fait partie aussi du chemin du royaume. L'autre chose nous devons comprendre, et des fois, et c'est pas tout le monde autour de nous, et nous n'allons pas avoir tous la même résilience pour affronter les combats. Et à un certain moment, il faut comprendre, il faut laisser les gens dans leur faiblesse et pour aller vers Dieu, pour nous renforcer,
parce que les faiblesses des gens autour de nous, de certaines fois, pourraient nous contaminer, pourraient nous affaiblir aussi. Donc quand nous voyons qu'il y a des gens autour de nous qui sont affaiblis, donc nous autres, nous devons aller nous rapprocher de Dieu le plus et pour aller chercher notre force en Dieu. Et après avoir rempli, quand nous avons reçu maintenant la force de Dieu, nous allons à ce moment retourner vers nos compagnons pour les réveiller, pour dire levez-vous et allons-y, car les temps sont mauvais. Il y a une chose que nous devons comprendre aussi, frères et sœurs. Il ne faut pas comprendre, il ne faut pas confondre des fois la compréhension et la tolérance. Mais oui, il faut prendre les gens dans leur dimension de faiblesse. Mais ça ne veut pas dire que nous devons accepter à tout moment leur faiblesse, leur sommeil, parce qu'il y a un temps à chaque chose. Quand les combats sont livrés, eh bien, il faut être en mesure de leur dire, eh bien, l'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. Donc nous voyons, frères et sœurs, que Dieu, à sa manière, à travers ce texte, est vraiment, il y a plein. C'est généralement, c'est un texte qu'on prend le temps de lire pendant la période pascale, pendant les semaines saintes, quand on commémore la mort de Jésus-Christ. Mais on voit que c'est un texte assez important, assez profond, et c'est seulement 10 versets, mais il y a toute une profondeur, il y a beaucoup d'enseignements dans ces 10 versets que nous trouvons en Matthieu chapitre 26, verset 36 à 46. Donc la morale de tout ça, frères et sœurs, le chemin du royaume, ce n'est pas un chemin sans détour. Des fois nous aurons à livrer des combats, et nous devons nous rappeler que nos combats généralement, même si on voit des fois ils ont une portée physique, mais en réalité ce sont des combats spirituels. Et quand nous sommes en combat, quand nous sommes sous les attaques du malin, nous devons comprendre que nous devons aller vers Dieu pour trouver notre force, car la force est en Dieu. Nous devons comprendre aussi, ça nous prend des fois des compagnons de combat, des gens qui pourraient nous accompagner dans ces combats spirituels. Mais nous devons comprendre aussi que la nature humaine est faible. Donc à un certain moment, certains de nos compagnons pourraient nous abandonner ou affaiblir et tomber pendant ces combats-là. Donc nous devons comprendre quand nos compagnons sont affaiblis, et nous devons aller nous éloigner, aller vers Dieu pour aller chercher notre force. Et après avoir reçu la force que Dieu donne, à ce moment-là, nous pouvons retourner vers nos compagnons pour les annoncer, pour les expliquer la dimension des combats et les demander de les réveiller pour avancer, pour affronter. Et une dernière chose que nous devons nous rappeler, frères et sœurs, la trahison, ça fait partie aussi des choses que nous allons rencontrer sur le chemin du royaume. Et par rapport à toutes ces choses-là, à toutes ces choses-là, il y a une chose que nous devons comprendre. Quand nous sommes affaiblis, quand nous sommes attaqués, nous devons aller chercher notre force en Dieu. C'est pourquoi, comme d'habitude, frères et sœurs, ce matin, nous allons prier, nous allons chercher notre force en Dieu. Nous allons demander au Dieu qui donne la force et de nous fortifier, de nous donner la sagesse nécessaire pour pouvoir identifier la dimension de nos combats, pour pouvoir identifier nos vrais compagnons, ceux que nous devons garder et considérer comme notre garde rapprochée dans nos combats spirituels. Oui, frères et sœurs, nous devons comprendre aussi, nous allons demander à Dieu la sagesse aussi, et pour que nous puissions comprendre que nous devons abandonner
laisser de côté et pour un moment nos compagnons affaiblis pour aller chercher notre force en Dieu. Et nous allons demander aussi à Dieu de nous donner le courage nécessaire de pouvoir annoncer et dire à des frères et sœurs qui sont endormis ou à des compagnons qui sont endormis, c'est le temps de se réveiller. Et nous allons aussi demander à Dieu de nous donner le courage et la résilience nécessaire pour pouvoir résister non seulement aux tentations, mais de pouvoir accepter aussi la trahison, d'accepter les choses que nous n'allons pas pouvoir changer. Donc, prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour la façon que tu nous enseignes journée après journée, matinée après matinée, à travers notre dévotion matinale. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole, merci Seigneur pour ta fidélité envers nous, merci Seigneur de la manière que tu es en train de nous utiliser à travers ce ministère pour l'avancement de ton royaume. Dieu clément, Dieu de bonté, nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque soeur qui est en train de livrer des combats spirituels. Tu connais leurs attaques, tu connais leurs tentations dans ton amour, dans ta fidélité. Nous donnons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de les fortifier. C'est toi qui connais, Dieu Tout-Puissant, la dimension de leur combat. C'est toi qui connais ce que la vie les apporte de difficultés. Donc, donne-nous, Seigneur, la sagesse de pouvoir accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Donne-nous, Seigneur, la sagesse de pouvoir accepter ta volonté et non pas les nôtres. Dieu clément, guide-nous, assiste-nous, mets à côté de nous des personnes qui peuvent nous aider à poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume. Et apporte sur nos chemins des gens qui vont être capables de nous aider à aller chercher notre force en toi. Dieu Tout-Puissant, donne-nous la force nécessaire de pouvoir encourager, réveiller, fortifier, soutenir nos frères et sœurs qui sont affaiblis. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi, Dieu clément. Envoie-nous ton Saint-Esprit, éclaire-nous, protège-nous, guide-nous. Certains de nos frères et sœurs sont affaiblis ce matin par la maladie. Nous demandons, nous réclamons la guérison pour ces frères et sœurs. Et d'autres familles ont des problèmes financiers. Toi, le Dieu de l'abondance, nous demandons, Seigneur, de les soutenir de ta richesse infinie. D'autres, Dieu clément, sont en train de faire face à d'autres types de problèmes. Dieu de sagesse, et donne, Dieu de toute intelligence, donne la sagesse, l'intelligence à ses frères et sœurs, afin qu'ils puissent rentrer dans une nouvelle dimension pour pouvoir affronter et gagner ces combats spirituels. Assiste-nous, Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos aînés, nos jeunes, nos enfants. Nous remettons les familles entre tes mains. Nous remettons, Seigneur, et les leaders de nos communautés entre tes mains. Que ce soit des leaders politiques, que ce soit des leaders religieux. Guide-nous, assiste-nous. Mais Seigneur, que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous remettons nos projets entre tes mains, que ce soit nos projets d'investissement, que ce soit nos projets de poursuivre et de rentrer dans une nouvelle dimension dans nos carrières, que ce soit des projets de famille à travers nos enfants, l'éducation de nos enfants sont entre tes mains, l'éducation de nos conjoints sont entre tes mains et l'éducation de nos nouveaux arrivants et sont entre tes mains. Nous remettons entre tes mains, et Dieu clément, certains de nos frères et sœurs qui ont été immigrés et qui ont laissé leur pays pour rentrer et pour habiter dans un nouveau pays. Nous prenons, Seigneur, d'ouvrir des portes pour ces nouveaux arrivants. Nous, Seigneur, de les guider, de les montrer, de les révéler ta sagesse. Aide-les, Seigneur, à pouvoir affronter cette nouvelle dimension de leur vie
avec la foi fixée sur toi. Donne-les, Seigneur, de comprendre que tu es le Dieu de l'abondance, tu es le Dieu de la sagesse et tu es le Dieu d'espérance. Protège, Seigneur, guéris, Seigneur, bénis, Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous venons d'arriver, nous venons au terme de notre dévotion pour ce samedi et 17 août 2024. Et nous espérons que votre âme a été bénie. Et si ça arrive que vous pensez à un frère ou à une sœur, donc nous vous invitons à partager ce message à ce frère ou à cette sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un bon samedi sous le regard de Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa sagesse et qu'il nous donne sa force afin que nous puissions affronter l'ennemi, afin que nous puissions livrer nos combats spirituels et les gagner au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi, frères et sœurs, et à demain pour notre méditation